Eh bien bonjour et bienvenue sur Tutoc. Aujourd'hui je vais te parler de slippage. Alors si tu as déjà fait un swap sur la DeFi, alors tu dois sûrement connaître ce paramètre. Parce qu'effectivement c'est bien un paramètre que tu dois maîtriser pour pouvoir faire certains achats. Nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors je vais me connecter à Trade et Exchange pour pouvoir afficher le swap. Alors un swap c'est quoi? C'est de pouvoir échanger une monnaie contre une autre monnaie. Par exemple, si je souhaite acheter un BNB avec de l'USDT, il va falloir que je dépense 543,907 USDT. Alors, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, en bas de cette fenêtre et en petit, on voit slippage tolérance de 0,1%. Alors, slippage en anglais veut dire glissement, donc c'est un prix de glissement. Et je te rappelle ou je t'apprends que ce paramètre, tu peux le modifier en cliquant sur la roue crantée. Et là, tu vas voir dans le slippage tolérance que tu peux le mettre à 0,5%, à 1%, ou tu peux même afficher toi-même la valeur du slippage que tu souhaites appliquer à ton swap. Par exemple, je peux très bien lui mettre 20%. Nous verrons tout à l'heure dans quel cas d'usage je peux justement augmenter ce paramètre. Alors, lorsque j'affiche 1% de slippage tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, si j'échange mes USDT contre un BNB, je vais donc cliquer sur le bouton Swap. Mais entre le moment où j'appuie sur le bouton Swap et le moment où ma transaction sera exécutée, il va se passer un certain temps. En effet, lorsque je vais appuyer sur Swap, je vais générer une transaction sur la blockchain et cette transaction va être plus ou moins longue suivant le nombre d'utilisateurs qui font aussi des swaps de leur côté, suivant ma connexion Internet. Si j'ai une ledger, ça va être encore plus long car je vais devoir valider les transactions à la main et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'entre le moment où je vais faire mon swap et le moment où mon ordre sera exécuté, il peut se passer plusieurs secondes. Le problème, c'est que pendant ces plusieurs secondes, le prix du BNB va continuer à évoluer, alors à la hausse ou à la baisse. Donc il y aura un changement de prix du BNB par rapport au moment où j'ai appuyé sur mon swap. Tout simplement, si je mets un slippage de 1% et que mon prix actuellement est à 544, alors avec un pourcentage de 1%, j'accepte que mon prix augmente jusqu'à 549 $ entre le moment où je vais lancer mon swap et le moment où mon ordre sera exécuté, tout simplement. Alors je vais prendre un exemple directement sur TradingView. Alors je vais prendre le graphique du BNB et je vais l'afficher en 1 minute. Ça tombe bien, il y a eu justement une grosse montée du BNB sur 1 minute bien sûr. Disons que je trace un trait à ce niveau-là. Allez, on va dire ici à peu près. Et on va prendre un scénario, on se dit voilà, une news apparaît, le token va sûrement exploser à la hausse et on se dit oh, il faut vite que j'aille acheter ce token. J'arrive sur PancakeSwap, je vois que le token est à 533 $ et là je me dis il faut que j'achète le plus rapidement possible car tout le monde va vouloir faire comme moi, tout le monde va vouloir acheter et donc le prix va monter. Alors si je veux acheter à 533 et que je laisse mon slippage à 0,1%, alors je vais mettre une ligne qui correspond à mon slippage maximum de 0,1%. 0,1% de 533, ça fait tout simplement 533,5 environ. Et admettons que je passe mon ordre de swap. Donc le prix va tellement monter brusquement que lorsque mon ordre sera exécuté, il sera sûrement exécuté au-dessus de ma tolérance de slippage. Ce qui veut dire que mon ordre ne va pas être exécuté. Et que je vais avoir un message d'erreur sur PancakeSwap, si je suis sur PancakeSwap, qui va me dire que mon swap n'est pas passé. Alors qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais être un petit peu en panique et je vais vouloir à tout prix acheter et refaire un swap rapidement. Sauf que le prix entre-temps aura augmenté. Donc je vais refaire mon swap avec un prix qui n'est plus le même que celui qu'il y avait tout à l'heure, mais toujours avec mes 0,1%, ce qui veut dire que, encore une fois, je ne vais pas pouvoir acheter, car le prix est en train d'exploser à la hausse. Et ainsi de suite. Et peut-être que je vais réussir à acheter lorsque le prix sera tout là-haut. Ce qui veut dire que ma stratégie a échoué. Je n'ai pas pu acheter à 533 car le prix est déjà monté à plus de 540. Voilà, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, je fais attention à ce paramètre slippage. Donc j'ai reçu ma news, je veux faire mon swap et là je me dis attention, il y a beaucoup de monde qui va vouloir acheter en même temps que moi. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'augmente ma tolérance de slippage car je veux vraiment acheter ce token au premier coup.
Alors dans ces cas-là, je vais monter mon slippage à 1%. Je vais calculer et je vais me dire, allez, 533, c'est le prix que je vois actuellement. J'accepte d'acheter 1% de slippage, ce qui veut dire jusqu'à 538 $. Donc vous avez bien compris que la flèche blanche représente la tolérance slippage entre mon prix que je vois actuellement et le prix que j'accepte d'acheter. Mais ça ne veut pas dire que je vais acheter à ce niveau-là. Je peux acheter en dessous. Je recommence mon scénario, j'arrive sur PancakeSwap, je passe mon ordre de swap pour mon token et peut-être que l'ordre va s'exécuter à 535 USDT et là, mon swap va fonctionner car je n'ai pas atteint la limite de ma tolérance slippage. Ce qui veut dire que je vais acheter à 535,8 par exemple au bout du premier swap. Et donc, le prix va continuer à monter et lorsqu'il aura atteint 541 ou même peut-être plus, je pourrai soit vendre et j'aurai fait une plus-value sur mon swap. Voilà vraiment à quoi va servir le slippage. Donc c'est vraiment pour des cas particuliers. Alors en général, lorsque vous voulez faire un swap sur un token qui est assez stable, alors en crypto-monnaie, il y a toujours de la volatilité, mais je dirais sur une volatilité normale, vous pouvez laisser à 0,1 ou 0,5 pour que vos swaps puissent passer. Mais si par exemple vous décidez d'aller acheter un token lors d'un listing où vous savez qu'il y aura énormément de pression acheteuse au début, alors là, si vous ne montez pas ce paramètre slippage, vous êtes sûr que vous n'allez jamais pouvoir acheter. Suivant ce que vous êtes prêt à payer, bien entendu. Il ne faut pas faire aussi n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà à quoi sert ce paramètre slippage. J'espère que le contenu t'a plu. Pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite.